pas, hein? On manque de bras dans les CHSLD, on le répète tous les jours. Le premier ministre lance des appels, l'armée s'en vient, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont sur la touche et qui pourraient peut-être aider, entre autres, les inhalothérapeutes. Josée Prudhomme est directrice générale de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. Bonjour. Bonjour. J'ai vu le cas de cet inhalothérapeute du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a offert ses services puis qui s'est fait dire on n'a pas besoin de vous pour l'instant. Comment vous expliquez ça? Ben, écoutez, actuellement, je peux vous dire qu'on reçoit un certain nombre d'appels et de courriels d'inhalothérapeutes qui nous signalent un peu la même chose. Alors, ce sont souvent soit des inhalothérapeutes du secteur privé, soit des inhalothérapeutes des établissements qui travaillent dans des secteurs d'activité dont on a ralenti, en fait, les activités, si je peux me permettre de répéter. Et nous avons également des anciens inhalothérapeutes de moins de 15 ans qui nous ont signalé avoir inscrit leur nom à la ligne Je contribue et pas avoir reçu d'appel ou de suivi. Il y en a même, comme cette dame, qui ont été voir leur CIS et leur SUD, et semble-t-il que ça ne donne pas lieu nécessairement à une suite. Alors nous, ce qu'on a fait, on a contacté le ministère de la Santé pour essayer d'échanger avec eux sur la situation et voir comment on peut peut-être mieux coordonner les choses. Ouais, pour les gens qui connaissent moins l'inhalothérapie, de quelle façon vous pourriez aider dans les CHSLD? Ben, écoutez, les inhalothérapeutes, là, comme vous devez le savoir, sont des professionnels qui détiennent une expertise spécifique en soins bio-respiratoires. Alors, les inhalothérapeutes interviennent auprès des personnes qui sont atteintes de problèmes cardio-respiratoires, dont la COVID-19. Leur rôle est particulièrement crucial, je dirais, lorsque les personnes sont gravement atteintes et qu'elles nécessitent des soins critiques. Vous savez, quand on parle des fameux respirateurs, donc les patients qui sont gravement atteints, bien, les inhalothérapeutes sont les personnes qui effectuent avec les médecins, en collaboration avec l'équipe médicale, le suivi, en fait, le traitement, qui s'occupe du respirateur, qui s'occupe de l'évaluation clinique, d'évaluer la ventilation. Donc, il est évident que leur rôle est particulièrement important à ce niveau-là. Au niveau des, excusez-moi, là, je pense que j'ai bougé, au niveau des soins en CHSLD, bien oui, c'est certain qu'ils pourraient prêter main forte, mais là, je crois que chaque région, chaque CIS, chaque SUS doit évaluer leurs ressources professionnelles et voir dans leur région les inhalothérapeutes qui pourraient prêter main forte si leurs services ne sont pas requis, par exemple à l'hôpital, à l'urgence, en soins intensifs. Et ceux qui ne travaillent pas, comme les inhalothérapeutes du secteur privé, qui actuellement ne travaillent pratiquement pas parce que bon, les cliniques de chirurgie esthétique sont fermées, ou à peu près les activités sont au ralenti, ou les cliniques du sommeil encore, bien c'est certain qu'il y a des inhalothérapeutes là, qui pourraient aller prêter main forte dans les CHSLD. Mais il faut juste voir si c'est une utilisation judicieuse. Et présentement, vous n'êtes pas en mesure de nous dire combien ont été rappelés, sont mis à profit dans le système de santé pour aider à l'effort? Est-ce que vous parlez là, de tous les inhalothérapeutes ou ceux qui... En fait, ben, j'imagine qu'on a autour de 3000... Dans le réseau, il y a environ 3500 inhalothérapeutes qui travaillent. Est-ce qu'ils sont tous au travail? Je ne sais pas trop. Okay. Mais on a entendu hier, c'est le ministre aussi dire que les professionnels de la santé actuellement sont soit affectés ou soit mis en quarantaine parce qu'on soupçonne que. Alors, c'est certain que ça aussi, là, ça nous inquiète. Bien, en tout cas, l'appel est lancé. Un autre corps de métier qui s'offre pour prêter assistance à cet effort de guerre, comme on l'appelle. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin.